clap. Bonjour, voilà, je suis à la recherche d'Antoine Breton. Je me demandais si vous n'étiez pas sa fille. Je suis Béatrice Sobolewski. C'est toi? Entre! Tu dois te demander ce que je fous là, hein? Whisky? Tu as quel âge maintenant? 49 ans. Oh là là, t'as toujours fait un petit peu plus que ton âge, remarque. Hein? Télérama a choisi cette semaine Sage-femme de Martin Provost. L'auteur de Séraphine et de Violette, décidément inspiré par la jante féminine, filme cette fois de drôles de retrouvailles. Béatrice, une flambeuse très fantasque, refait brutalement son apparition dans la vie de Claire. Une sage-femme peut-être un peu trop sage. C'est pas qu'elle est trop sage, c'est qu'elle est un peu éteinte dans un premier temps. Il y a quelque chose qui l'empêche, elle a quelque chose d'empêché, je dirais. Alors elle met tout dans son métier, elle a une ferveur, un professionnalisme extraordinaire. Hein, je vais vous faire quelque chose qui ne va pas vous plaire. Okay. Ça ne va pas durer longtemps, ça va tout soulager. Alors, elle est beaucoup pour les autres et peu pour elle-même. Il y a une forme d'abnégation qui l'empêche de vivre vraiment. Hein, et en fait, le retour de cette femme va quelque part résoudre un traumatisme en fait qu'elle a vécu, la perte de son père. Et voilà, et comme elle a connu cette femme jeune qui était la maîtresse de son père, et son père est mort quand cette femme est partie. Bien comme ton père, toi, hein. Pas une goutte d'alcool, tout pour son sport. Ouais, il s'est bien rattrapé avec moi, le coquin. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, sage-femme, ça doit être merveilleux de voir naître tous ces bébés, non? Tout à coup, le retour de cette femme va révéler plein de choses, faire ressortir plein de choses et l'aider à aller vers un peu de vie. Vous disparaissez pendant plus de 30 ans et il faut que je sois au garde à vous parce que vous avez besoin de moi. Claire! D'accord, je dis un peu garce avec ton père, mais je peux pas imaginer qu'il se tuerait à cause de moi. Ça vous flatte, hein? Avouez. Voici des personnages riches de qualités comme de défauts, sombres parfois. Mais le film se veut résolument tourné vers la vie, vers l'amendement. Il est piquant, farfelu, émouvant, avec deux héroïnes aux différences bien marquées. On pourrait dire sage-femme, pas si sage que ça, enfin, puisqu'il y en a une qui ne l'est a priori pas du tout, qui a une existence complètement débridée d'un côté, et l'autre qui est l'inverse. C'était ça qui était intéressant à jouer, hein. C'est le cœur du film, c'est ces deux présences si opposées. Et puis il y a la notion du pardon, c'est-à-dire qu'à un moment, Claire va pardonner à Béatrice. Les choses vont se penser. Hein, et pour pouvoir vivre. Les petits pois crus, j'adore ça. Oh, j'en piquais toujours chez ma grand-mère quand j'étais petite. C'est toi qui as planté tout ça? Bah, qui veux-tu que ce soit? C'est le paradis. Tu vis au paradis, Claire. Sage-femme est aussi l'occasion d'une belle et première rencontre entre les deux Catherine. Moi, j'étais heureuse de me retrouver face à elle. Le premier souvenir d'elle, pour moi, c'était enfant. Vous voyez, j'avais 9 ans, j'ai vu les Demoiselles de Rochefort. En plus, je suis de là-bas, de Rochefort, donc j'ai vu un bout du tournage de loin en tant qu'enfant. Et donc, l'image que j'avais de Catherine Deneuve, jeune femme très jolie, jeune actrice formidable. Et il y avait une irréalité que j'ai retrouvée dans mon personnage un petit peu. Je me suis amusée avec ça, si vous voulez. Le personnage tout à coup de Claire que je joue, qui revoit arriver Béatrice et qui a le souvenir d'elle enfant. Et ben moi, ça m'a fait un peu... j'ai jonglé là-dessus. Je peux vous demander pourquoi vous avez disparu du jour au lendemain?